Premier titre dans cette édition, la problématique liée à l'aluminium, un matériau qui serait responsable de nombreux problèmes de santé, comme la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Crohn. Pour la première fois, le Kiel Meeting, organisé par une université britannique, vient de se dérouler en France et plus particulièrement à Lille, à l'université de droit et santé. Pendant 4 jours, des chercheurs du monde entier se sont réunis autour du thème de l'aluminium. L'objectif, mieux cerner les effets de ce matériau dans le corps humain, tels que les différentes voies de contamination, la façon dont il est stocké ou comment s'effectue son élimination. Autant de questionnements pour des réponses indispensables, car l'aluminium fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Il est présent dans l'eau, les plats préparés ou encore les produits cosmétiques. Alors, comment limiter les effets de l'aluminium ? Quelques recommandations avec le professeur Desremaux, au micro de notre journaliste Idil Gunaï. Il y a des moyens simples pour diminuer notre consommation domestique d'aluminium. Premièrement, c'est d'éviter tous les emballages qui contiennent de l'aluminium, aussi bien pour l'alimentation que pour la boisson. Deuxièmement, c'est d'éviter des déodorants ou des produits cosmétiques qui ne sont pas indispensables et qui contiennent de l'aluminium. Troisièmement, c'est d'utiliser des eaux de boisson qui contiennent de la silice et qui permettent d'avoir une meilleure élimination de l'aluminium lorsque l'aluminium est rentré dans le corps humain. La silice, c'est quelque chose qui est présent notamment classiquement et naturellement dans l'eau de boisson. Il y a des eaux de boisson qui contiennent plus ou moins de silice et cette silice va pouvoir s'associer à l'aluminium et permettre une élimination plus rapide. On passe à une actualité qui aussi pose des questions. On parle de la présence de drones de plus en plus forte. Cet objet volant parfaitement identifiable mais dont l'utilisation peut se faire à des fins dangereuses est de plus en plus nombreux sur le territoire français et dans le Grand Lille. Après la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est désormais la capitale française qui a été visée avec une chasse aux drones par la police qui s'est terminée dans la nuit de mardi à mercredi par la fuite de ses utilisateurs. Alors, quelle est la réglementation dans ce domaine et quelles sont les sanctions ? Notre journaliste Thibaut Paquis est allé chercher les réponses auprès de Nord Drone Service, une entreprise basée à Ronc. Aujourd'hui, pour faire voler un drone, on a plusieurs scénarios qui sont S1, S2, S3, S4. Principalement, on est en S1 et en S3. Donc le S1, c'est hors agglomération. Le S3, c'est en agglomération. Donc les démarches ne sont pas les mêmes. Le S3, en agglomération, il faut donc obtenir une autorisation préfectorale de survol de la ville, de l'agglomération en question. Il faut bien entendu avoir une assurance spécifique et les brevets adaptés, qui sont au minimum brevets théoriques QLM imposés donc par la Direction Générale de l'Aviation Civile. Place à l'actualité sortie sur Grand Lille TV. En cette période de vacances scolaires, les températures printanières approchent doucement et l'occasion de mettre les petits dehors et de profiter de la réouverture saisonnière du parc Les Poussins à Lille. Un complexe familial dédié aux enfants de 1 à 12 ans. Et le concept, c'est de permettre aux familles de laisser les enfants au sein de véritables attractions avec des manèges, des stands de friandises, sans oublier d'aller par la suite se promener à la citadelle ou au zoo, ou encore au bois situé juste à côté. Une cinquantaine de salariés sont présents chaque jour pour encadrer les enfants qui peuvent bénéficier de ces manèges en échange de jetons achetés pour environ 2 €. On écoute tout de suite le témoignage d'intervenants du parc, ravis de voir le soleil et les enfants revenir. Ils le disent au micro de notre journaliste Rémi Pem. Donc au-delà du parc de jeux des beaux manèges de Lille, on organise aussi des événements de ball swing. On organise des ball swing, on organise les fêtes d'Halloween, des week-ends solidaires. Donc c'est-à-dire qu'on accueille les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances pour les accueillir sur les manèges tout un week-end. C'est le seul parc de manèges de la ville, de la métropole, qui est en accès libre. Et donc on a des gens qui viennent juste passer un moment, qui viennent manger une gaufre, juste boire un café, pas forcément monter sur les manèges en fait. On passe à la question du jour sur Grand Lille TV en partenariat avec la radio Métropolis. Une question en rapport avec la conduite aujourd'hui puisque des chiffres importants sont tombés cette semaine concernant le téléphone au volant. La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France a mené une enquête et les automobilistes admettent téléphoner au volant dans 55% des cas. 34% avouent
lire leurs mails ou SMS et 17 déclarent envoyer des SMS ou des mails au volant, un chiffre montant à 30% pour les 18-35 ans. D'où notre question, malgré les interdictions concernant l'utilisation du téléphone au volant, vous arrive-t-il d'être imprudent ? On vous laisse répondre à la question sur le site laquestiondujour.net, sans oublier de réagir sur notre page Facebook grandlille.tv. Et place à notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Sur Grand Lille TV, on passe à Seclin cette semaine, une ville qui fait preuve de bons rapports pour la maternité, puisque l'Agence régionale de santé a informé le centre hospitalier de Seclin que sa maternité était désormais de niveau 2A, c'était en 2013. Et concrètement, avec le niveau 1, la maternité était censée accueillir uniquement les grossesses sans risque. Avec le niveau 2A, les prématurés de plus de 33 semaines, les bébés de faible poids ou souffrant de pathologies sans grande détresse respiratoire pourront être soignés sur place dans l'une des 2 chambres mère-enfant ou l'un des 4 box prévus au service néonat. On écoute tout de suite ce service qui, justement, fait aussi preuve d'écoute envers les parents, un point important qu'on nous explique au micro de notre journaliste Idil Gunaï. L'année dernière, en 2014, nous avons fait 2087 naissances. La maternité se porte bien. Nous avons de plus en plus de mamans qui viennent nous voir. Une bonne maternité, c'est avant tout une maternité qui met en avant l'écoute, les liens de la maman, du bébé, du papa, tout en préservant leur intimité et la joie de devenir parents. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. En attendant le prochain Flash Info, place à la météo suivie de l'infotrafic.